DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV et DMTV qui vous apporte bien sûr l'actualité, mais qui analyse aussi pour vous des sujets d'actualité ou encore des faits sociaux ou des réalités telles que nous les observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors nous voulons échanger un tout petit peu avec vous sur cette rencontre sportive, ce match amical qui a opposé le Burkina Faso à la République démocratique du Congo. 3-0, un score très lourd pour la République démocratique du Congo. Les Léopards se sont fait corriger par les étalons du Burkina Faso de Bertrand Traoré et les Léopards n'ont rien pu faire que de voir les Burkinabés marquer 3 buts. D'abord 1 en première période et 2 buts en seconde période. Beaucoup de leçons à tirer en tout cas pour ce match, match amical, l'un des deux. Et vous savez, le deuxième match devra opposer les Léopards le mardi prochain au Maroc. Et c'est en préparation à cette double confrontation pour contre l'Angola, pour l'éliminatoire, pour les éliminatoires en tout cas de la CAN Cameroun 2021. Alors je disais 3-0, un score lourd et qui inquiète plus d'une personne, d'autant que vous le savez, en football, les chiffres ne manquent pas. Depuis l'avènement de Christian Ntsengi Biembe, le nouveau sélectionneur national qui a remplacé Jean-Florent Ibenge, il a compté 5 matchs, dont 3 matchs amicaux et 2 matchs officiels. Et sur les 5 matchs, Ntsengi Biembe court encore derrière une seule victoire, 0 victoire, 2 défaites et 3 matchs nuls. Ces statistiques ne sont pas en tout cas très encourageantes, ne sont pas très très bons pour lui, mais nous allons devoir quand même analyser tout le contour de ce qui s'est passé notamment sur ce match. Là, on va se focaliser plus sur ce match qui a opposé la République démocratique du Congo au Burkina Faso. Mais quand même, revenons sur ces statistiques de Ntsengi Biembe. Je l'ai dit, en 5 matchs depuis son arrivée à la tête des Léopards, il n'a aucune victoire, 3 matchs nuls et 2 défaites. Vous le savez, en match amical, la République démocratique du Congo avait fait jeu égal avec l'Algérie, 1 but partout, Algérie de Marais. Et ceci avait suscité beaucoup d'enthousiasme chez les Congolais. On voyait en tout cas Ntsengi Biembe asseoir peut-être finalement un collectif qui pourra rivaliser avec d'autres nations africaines. Et malheureusement, lors de la deuxième rencontre qui va opposer la République démocratique du Congo à la Côte d'Ivoire de Zaha, on a vu que la RDC a encaissé 3 buts et n'en a marqué qu'un seul. On avait perdu par 3 buts contre 1 et la RDC en match officiel va jouer 2 rencontres, vous le savez, d'abord contre le Gabon, 0 but partout ici au Stade des Martyrs, et ensuite le voyage en Gambie, ce sera également un nul de 2 buts partout. Et ce 5e match, c'est justement celui qui a opposé le Burkina Faso à la République démocratique du Congo, c'était au Maroc, et 3-0 pour les étalons. Alors 9 buts encaissés, 4 buts seulement marqués. Au finish, 3 points sur 15 points, c'est minime, c'est pas beaucoup, et beaucoup de buts encaissés, ça signifie que dans le compartiment défensif, il y a peut-être des choses à faire, il y a peut-être un problème, et pourtant, lors de ce match contre le Burkina Faso, c'est le compartiment qui pouvait avoir le plus d'automatisme, et malheureusement, ça a encaissé encore 3 buts. Nous allons voir tout ça. Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer que la République
République démocratique du Congo puisse être corrigé de cette façon-là. D'abord, il y a quand même aussi des choses à redire en ce qui concerne le choix de Christian Tsengi Biembe. On sait tous, hein, par exemple, qu'ici en République démocratique du Congo, le championnat a été interrompu depuis le mois de mars, je pense. Hein, et le championnat qui vient à peine de reprendre, certains joueurs que le coach a sélectionnés n'ont même pas joué un seul match depuis le retour du championnat ici en République démocratique du Congo. Il y a quand même des choses à redire, pas seulement pour les joueurs locaux, mais on voit par exemple des joueurs de la Belgique. Hein, Tsengi Biembe lui-même qui est de la Belgique, on est quand même étonné par rapport à ce choix de le voir sélectionner des joueurs qui ne sont pas en forme en ce moment, alors qu'il y a des Congolais titulaires actuellement avec leur club, des joueurs tels que Merveille Bopé, Moussaba, Balikwisha et pourquoi pas Edo Kayembe par exemple. C'est vraiment ce qui nous étonne aussi hein, par rapport à ces choix. Donc il y a des choix quand même du coach Tsengi Biembe discutables, même si on doit reconnaître hein, que le match amical c'est justement pour lui permettre hein, de bien faire son choix pour le match officiel qui est plutôt au capital. Alors nous allons poursuivre notre analyse hein, de cette défaite de la République démocratique du Congo face au Burkina Faso de Bertrand Traoré. Mais je voudrais d'abord vous proposer les réactions de Niskins Kebano et de Bobo Ungenda. Ensuite nous allons revenir hein, pour essayer de poursuivre et d'analyser bien sûr leurs propos et de poursuivre aussi notre analyse d'aujourd'hui. Je rappelle que vous suivez DMTV. Vous qui n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit à s'abonner et vous deviendrez abonné à votre chaîne. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification. Elle apparaîtra juste après que vous soyez abonné. Alors suivant cet extrait de Niskins Kebano et de Bobo Ungenda, ensuite nous nous retrouvons tout de suite après. Bobo, s'il vous plaît. Bobo. Salut. Ouais, salut. Bon, hier, après le match là, c'était un peu difficile hein, pour vous avoir. Ouais, le mental n'y était pas. Ouais, comme vous venez de le dire là, on est là. C'est un match amical. C'est un mal pour un bien. On va travailler avec l'entraîneur aujourd'hui. On va réparer les petites choses. Je crois bien que non, les mardis, ça ira. Et entre nous, les joueurs, on s'est parlé. Je crois bien que tout ira mieux le mardi. Nous demandons seulement le soutien de tout le monde. Et nous aussi, par rapport à notre conscience, on sait très bien que non, c'est une défaite très lourde. C'est très lourd, 3-0, ça date de longtemps, les Léopards perdent 3-0. On fera de notre bien pour que le mardi s'est passé. Bon, là, on a parlé en français, un petit message pour les nombreux Quinois. Banakin, Bamonio, vraiment, pour l'année, ça va pas passer. Ouais, passer, ouais. Ça m'a passé des Goliana, et ça m'a passé 3-0 de délai, n'est dans le que non, et ça m'a calé pour la 3-0, bon, mais tout ça, on a conscience, c'est que non, il y a d'être montant pour les Congolais. Il y a un match amical pour nous préparer toutes les confrontations en Angola et l'équipe AB. Tout bon, ça pour que mardi, et les Kamalam, entraîneurs, sélectionneurs, à zappé na idée, aucune équipe n'est pour le match en Angola. Oyoka déjà score Maroc à ça, il a gagné 3-1, il a gagné équipe à Sénégal, et ça petit mais sauté. Et surtout yo zala na obeta na primeur d'agosto na Angola, adversaire na biso na double confrontation na novembre et ça Angola. Ah, vous avez que badoute zala tout tantôt plus tôt. Ouais, l'objet Toka qui score en 3-1, non seulement Toka, mais tout à l'heure qui a rompé. Ah, c'est là le monstre, le boss, tout à l'heure qui a rompé. Tout à l'heure qui a rompé, tu as vu que non, Maroc, c'est une très belle nation de football. Tu as vu très bien que non, ils ont facilité, mais nous aussi, nous avons Mibali, Topoli, c'est pas dit que non, on est Topoli, aussi que pour la sonde, non, au Bongsaro, au Lobé Simbagité, pour que mardi les gars bien, et puis qu'on a double confrontation, Namo Nazana. Dans le sens qu'il y a une pression et ça Bangolais pression même à chaque fois même bien tout même la presse et tout bon. Et qui est le cas bien on ne perdra jamais contre pas jamais mais on ne perdra pas contre l'Angola. Donc espoir est ça. Ouais, espoir est ça. Ok, ça va. Ok, merci. D'accord. Salut Niskins, je suis content de te revoir encore après
une longue période due à la pandémie, la suspension. Je suis content. Et la reprise, là, ça n'a pas été grosse déception. Pour la simple et bonne raison qu'on a perdu. En plus, on s'est incliné. On a perdu un gros score contre le Burkina Faso. Donc on est déçus. Et voilà, on va tout faire pour justement réagir au prochain match contre le pays hôte qui est le Maroc. Et qu'est-ce qui n'a pas marché là? Par rapport à ça, après je pense qu'on a un staff avec lequel on va revoir tout ce qui a été et ce qui n'a pas été. Donc je vous le dirai à ce moment-là. Vous promettez quelque chose pour le prochain match? J'ai promis beaucoup de choses déjà. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là les réactions de Niskins Kebano et de Bobo Ngenda. Niskins Kebano ne s'est pas montré très bavard. Hein. Il n'a pas voulu analyser ou donner les causes de cette déconvenue contre le Burkina Faso. Ce match qu'on a perdu 3 buts à 0. Je signale que les buts burkinabés ont été inscrits par Bertrand Traoré, ancien joueur de l'Olympique lyonnais qui évolue maintenant avec Aston Villa. Il était d'ailleurs de la partie lors de ce match qui a opposé Aston Villa à Liverpool. 7 buts à 2. Bertrand Traoré n'était pas titulaire mais était entré dans la partie. Également Brian Dabo et aussi Dayo qui ont également marqué. Et voilà les 3 joueurs burkinabés qui ont inscrit ce but-là. Il faut aussi dire que c'est vrai, cette défaite, ça fait mal, peut-être, mais en match amical, vous avez suivi Bobo Ngenda qui dit c'est un mal pour un bien. Je pense ça va permettre au staff technique d'essayer de trouver où se trouvent des failles, parce qu'en fait, contre l'objectif, c'est de ne pas perdre les 2 matchs contre l'Angola, parce que nous sommes en mauvaise position et ce sont ces 2 matchs qui sont susceptibles de nous relancer. Alors, bien qu'on n'a pas encore perdu avec un Ntsengi Biembe en match officiel, la double action contre l'Angola sera très capitale pour nous, mais également pour l'Angola. Voilà pourquoi il faudrait prendre très au sérieux ce match, parce que nous n'avons plus droit à l'erreur. Je signale que dans ce groupe, nous avons 2 points. On a fait 2 matchs nuls, d'abord contre le Gabon, ensuite contre la Gambie. Et la Gambie et le Gabon, justement, sont les 2 leaders de ce groupe avec chacun 4 points. Et l'Angola ferme la marche avec seulement 0 point. Donc, aucun point engagé. C'est l'Angola qui s'est révélé être donneur de points. Alors, au vu de la rencontre qui nous a opposé au Burkina Faso, on peut quand même trouver des circonstances atténuantes à Ntsengi Biembe, notamment dans le choix de ses joueurs. J'imagine qu'il a peut-être voulu observer certains joueurs qu'il appelait pour la première fois en équipe nationale. Je signale par exemple que c'était la première fois que des joueurs tels que Mfoulou, Ngoma, Wissa, Malango et Kebano évoluaient ensemble. Il n'y avait finalement que dans le compartiment défense qu'on pouvait avoir des automatismes parce que justement ces joueurs qui ont évolué en défense avec Ntsakala, Issa Mampeko et en charnière centrale on avait Tisserand et Luindama qui ont déjà eu à évoluer ensemble, et là il y avait quand même des automatismes, même si on doit également le dire, malheureusement Marcel Tisserand a dû quitter ses coéquipiers en première mi-temps suite à un petit bobo, suite à une blessure. Donc voilà les circonstances qu'on peut quand même trouver en Ntsengi Biembe pour essayer de comprendre ce match qu'on a perdu 3 buts à 0. Alors il y a beaucoup d'inquiétudes, des commentaires vont dans divers sens, surtout dans les réseaux sociaux, mais posons-nous la question, est-ce que perdre contre un pays comme le Maroc, qui est actuellement au top en Afrique et qui est parmi les meilleures nations africaines de football actuellement, et qui d'ailleurs de battre le Sénégal de Sadio Mané par 3 buts contre 1, est-ce que perdre contre le Maroc signifie que nous allons également perdre contre l'Angola? Je ne pense pas. Je crois que le niveau n'est pas le même, et d'ailleurs on n'a pas encore joué le match contre le Maroc comme on anticipe. En observant aussi, je me pose une question, est-ce que la République démocratique du Congo est plutôt mal à l'aise face à des équipes d'Afrique de l'Ouest? On
On voit bien qu'on a eu à faire un but partout contre l'Algérie en Algérie, mais après on a été perdre contre la Côte d'Ivoire, un but contre un match amical bien sûr. Maintenant là, on perd contre les étalons par 3 buts à 0. Peut-être que contre le Maroc, ce match se soldera par un nul ou une victoire des Léopards, sait-on jamais, mais je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer sur ce match passé. Il n'y a pas que des mauvaises choses qu'on a pu constater. Et on peut également aussi dire que Christian Ntsengibiembe, aussi bien que nous comprenons son envie de faire jouer l'équipe, mais par moment, il faut aussi rester un peu humble, rester groupé en défense, accepter de subir et procéder aussi en contre-attaque si l'adversaire est un cran supérieur à nous. Ceci peut aussi arriver au lieu de lui donner des espaces et l'occasion, en tout cas, de se procurer des situations dangereuses qui amènent des buts. J'imagine que lors de ce match contre le Burkina Faso, c'est ce qui a un peu péché de notre côté et qui a fait que, avec ces espaces, le Burkina Faso a pu en tout cas concrétiser ses occasions en inscrivant ces 3 buts. Voilà ce dont nous avons voulu échanger avec vous sur cette défaite. Le Burkina qui nous corrige en match amical 3 buts à 0, mais des leçons à tirer et à retenir et qui nous permettra en tout cas de mieux nous préparer pour cette double confrontation de la 3e et 4e journée des éliminatoires CAN Cameroun 2021, parce que ces deux matchs-là sont très très capitales pour nous. Nous jouons avec une équipe blessée qui a perdu les 2 premiers matchs et qui a à cœur de se rattraper aussi en gagnant ces 2 matchs pour avoir les 6 points. Il faut donc prendre l'Angola au sérieux et ne pas minimiser ce pays, un peu comme l'a fait Bobo Nguenda en disant qu'on ne va jamais perdre face à l'Angola. Moi, je ne voudrais pas qu'on réfléchisse de cette manière. On ne perd pas par des discours, on ne perd pas sur le terrain. C'est sur le terrain qu'il faut montrer qu'on est supérieur et concrétiser toutes les occasions qu'on peut se procurer et remporter le match. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout, n'hésitez pas à réagir au travers des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez également de cette rencontre qui nous a opposé au Burkina Faso. Et bien, vous pouvez aussi vous abonner à votre chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner, et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification qui vous permettra d'être notifié justement des prochaines vidéos qu'on mettra en ligne. Merci de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.